Je vous salue, chers spectateurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme qui s'appelle « Entrer dans la perspective divine ». Mon nom est Victor Kabila Mulongo. Le sujet de ce jour, c'est la suite de la série que nous avons commencée précédemment, ou que nous avions commencé précédemment et qui s'intitule « Un aperçu sur les légalités spirituelles ». Mais le sous-titre de ce jour concerne quelques exemples pratiques des légalités spirituelles. Exemples pratiques de légalités spirituelles. Il y a des légalités, comme nous l'avons déjà vu, spirituelles, qui sont en train d'influencer négativement les vies de certains individus. Et ces individus peuvent être même des chrétiens. Et en particulier à travers des choses qui se sont logées ou incorporées dans la fondation spirituelle de la personne concernée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire qu'il n'y a pas que des éléments négatifs ou des éléments négatifs qui s'incorporent dans la fondation des gens et qui peuvent être transmis aux générations suivantes. Il y a aussi des éléments positifs. Nous sommes en train d'insister sur les négatifs parce que c'est ça qui préoccupe les gens et qui les amène à chercher des solutions. Mais les positifs aussi existent. Nous voulons donner des exemples des légalités spirituelles qui sont dues à des problèmes qui n'ont pas été adressés, n'ont pas été réparés, n'ont pas été traités. Donc, ce qui montre qu'il y a des personnes qui souffrent dans certains domaines de leur vie à cause des promesses non tenues. Donc, ils n'ont pas réalisé leurs promesses. Ce qui signifie qu'il existe dans leur cas quelqu'un qui est en train de vivre ou bien dans l'attente de la réalisation de la promesse qui avait été faite, qui leur avait été faite, ou bien qui sont quelqu'un qui est en train de vivre dans un état de déception du fait de la promesse non réalisée. Dans le domaine spirituel, la personne qui n'a pas réalisé la promesse ou qui n'a pas adressé avec la personne concernée, n'a pas adressé le problème, cette personne peut être en train de vivre un jugement ou une punition qui se manifeste par certains éléments négatifs qui sont en train de se réaliser dans sa vie, comme conséquence de la promesse non tenue. Lisons Proverbes chapitre 6, verset 1er à verset 3 et le verset 5. Une traduction à partir de l'anglais. Mon fils, si tu t'es engagé envers ton prochain, si tu as même serré la main comme promesse envers un étranger, tu y es maintenant tombé dans un piège en rapport avec ce que tu as dit. Tu y es piégé par les paroles de ta bouche. Alors, verset 3, fais ceci mon fils pour te libérer, parce que tu y es tombé dans le pouvoir de ton prochain.
Donc ça signifie qu'il y a des moments où on est tombé dans le pouvoir de son prochain à cause de l'engagement, de la promesse qu'on a fait. Pour cela, il faut se libérer, il faut faire quelque chose pour se libérer. Ce n'est pas seulement de dire que ah non, non, moi je m'en... non, non, quelque chose doit être fait, sinon dans le spirituel, la chose demeure. Va jusqu'au point de t'épuiser et ne donne pas du repos à ton prochain. Ça signifie que continue à le supplier, continue à t'engager envers lui pour essayer de trouver un compromis. C'est ce que ça signifie. Verset 5. Libère-toi comme la gazelle de la main du chasseur ou comme l'oiseau de la main ou du piège de l'oiseleur. Donc, il y a là un principe spirituel. Il faut faire quelque chose pour se libérer dans le domaine spirituel. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 21, verset 1, verset 3 et verset 6. Et comme d'habitude, je suis en train de traduire à partir d'une version anglophone. Pendant le règne du roi David, il y avait eu une famine qui dura pendant 3 années successives. Et David alla s'enquérir de la part de l'Éternel. Ça signifie que David était roi, et c'est le roi selon le cœur de Dieu, comme nous savons, la Bible le dit. Pendant qu'il était roi, le peuple élu de Dieu, dans le contexte de l'Ancien Testament, bien sûr, il y a aussi une réalité dans le Nouveau Testament, mais bon, c'est un autre élément dont on peut parler une autre fois. David est allé s'enquérir de la part de Dieu. Pourquoi je suis roi et mon peuple, ça fait 3 ans qu'il y a une famine? Dieu lui répondit, je suis en train de paraphraser maintenant ici, c'est parce que Saül, ton prédécesseur comme roi, a du sang attaché à sa maison. Ils avaient tué les Gibéonites ou Gibéonites. Maintenant, pour donner un peu de contexte, les Gibéonites, c'était un peuple qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu, mais il y avait eu un accord pendant que Saül était roi pour dire qu'ils allaient les protéger, qu'ils n'allaient pas les tuer. Mais Saül, pendant qu'il était roi, ainsi que sa maison, ça signifie sa famille, les ont tués. Ils ont tué un certain nombre de Gibéonites. C'est cette réalité-là d'avoir rompu la promesse de les protéger et de les avoir tués qui a mené maintenant comme conséquence, pendant que David était roi, que le peuple de Dieu était en train de souffrir une famine qui a duré 3 ans. Maintenant, Dieu a révélé à David ce qui se passe dans le spirituel, quelle est la cause. Maintenant, nous voyons ici, David n'a pas dit à Dieu, « Ah, mais Seigneur, nous sommes ton peuple, maintenant les Gibéonites ne sont même pas ton peuple, moi je suis le roi après ton... » David n'a pas essayé une telle démarche parce qu'il savait que ça ne marcherait pas spirituellement. Il a cherché à réparer la chose dans le spirituel. Verset 3, David alla roi, il est le roi, il est allé vers les Gibéonites et leur a demandé « Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis le roi. Qu'est-ce que je peux faire afin que vous, les Gibéonites, vous soyez apaisés envers nous, le peuple de Dieu, et que vous puissiez nous relâcher dans les spirituels et que vous puissiez nous bénir plutôt que nous maudire, afin que cette famine qui est en train de nous affliger puisse disparaître. » Ici, je suis en train de paraphraser. Verset 6. Les Gibéonites, bon, il faut lire tout le contexte, mais en paraphrasant, ils ont dit essentiellement que donnez-nous 7 descendants de Saül, puisque c'est lui qui nous avait tués. Donnez-nous aussi 7 de ces descendants de sexe masculin, afin que nous aussi, on puisse les tuer et exposer leur corps. Et David a dit, je vais faire cela. C'est le roi, hein? Les Gibéonites n'étaient pas dans une position d'égalité avec David,
Mais il a compris que pour résoudre ce problème dans le spirituel, il est allé parler aux Gibéonites qui ont donné leurs conditions. David, le roi, a exécuté leurs conditions. Il leur a donné cette personne, descendant de Saül, de sexe masculin. Les Gibéonites les ont tués et la famine qui était en train de sévir sur le peuple de Dieu pendant que David était roi, la famine s'est retirée. Donc c'est juste pour montrer que il a appliqué ce principe spirituel de réparation. Donc, il y a des personnes qui souffrent dans certains domaines de la vie. Ici, je voudrais différencier deux groupes. Il y a un groupe où c'est eux-mêmes qui ont vendu leurs âmes au diable. Ceux-là sont appelés les prisonniers légaux. Donc, légalement, ils sont coupables ou les prisonniers coupables parce que c'est eux-mêmes qui se sont vendus au diable. C'est un premier groupe. Un deuxième groupe, c'est le groupe de ceux qui ne se sont pas vendus eux-mêmes au diable. Ils n'ont pas vendu eux-mêmes leur âme, leurs âmes au diable, mais c'est quelqu'un qui a un droit spirituel sur eux de pouvoir les vendre au diable. Ça, ce sont des réalités spirituelles qu'il faut comprendre. De telles personnes, ça peut être les parents. Les parents, dans une mesure, peuvent vendre leurs enfants et leurs descendants au diable. Nous savons qu'en tant que chrétiens, bibliquement, il y a moyen d'échapper à cela. Mais il y a un protocole biblique, ce n'est pas automatique. Un des problèmes, en fait, dans la chrétienté, c'est d'estimer que, OK, ceux qui sont en Christ ne viennent pas à un jugement. C'est un passage biblique, c'est vrai. Mais il y a un protocole pour que cela soit réalité. C'est une réalité après la réalisation d'un protocole qui est toujours écrit dans la Bible. Alors, quand on ne comprend pas ce principe, quand on estime seulement que, non, parce que ça, c'est très fréquent dans la chrétienté. Oh, non, nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, ces choses anciennes là ne nous concernent pas. Et bon, c'est pourquoi certaines personnes sont en train de souffrir toujours, parce qu'ils ne comprennent pas la dimension, les principes spirituels et comment échapper à de l'égalité spirituelle. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de traiter de ce sujet de l'égalité spirituelle qui peuvent faire que des humains, même des chrétiens, soient en train de souffrir dans certains domaines de leur vie parce que les légalités spirituelles n'ont pas été adressées. Donc nous sommes en train d'encourager les enfants de Dieu de comprendre d'abord cette réalité et de pouvoir adresser les légalités spirituelles en Christ. Nous savons qu'en Christ, par le sacrifice de Golgotha, notre Seigneur Jésus nous a donné, ceux qui sont en Christ ne viennent point en jugement, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau, c'est vrai, mais c'est vrai après application des protocoles bibliques. Ce n'est pas juste automatique comme ça. La preuve, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont en train de souffrir. Si c'était automatique, pourquoi sont-ils en train de souffrir? Parce qu'ils n'ont pas encore adressé les choses conformément aux protocoles et principes bibliques spirituels. Lisons Ésaïe chapitre 49, verset 24 pour terminer. Encore une traduction à partir de l'anglais. Est-ce que la proie va être retirée de celui qui est puissant? Celui qui est puissant ici, je suis en train de paraphraser ce contexte, celui qui est puissant, c'est le diable. Le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Donc, ça montre que le diable, on reconnaît sa puissance, mais cette puissance du diable est inférieure à la toute puissance de Dieu. Donc, un puissant a une certaine marge d'action, spécialement lorsqu'il est en train d'agir basé sur des légalités spirituelles qui sont des lois ou principes que le Créateur lui-même avait mis en place. Maintenant, la question, verset 24, est-ce que la proie du puissant, qui est la proie du diable, peut être délivrée? C'est la question qui est posée là. Lisez ça dans une Bible de version francophone pour comprendre mieux. Verset 25. Voici ce que dit le Dieu souverain, qui est le Dieu tout-puissant.
Dans les versions anglophones, Dieu est appelé souvent aussi souverain. Il est appelé tout-puissant dans les versions francophones, mais bon, c'est à peu près la même chose. Le Seigneur dit, même les captifs du puissant, qui est le diable, lui seront retirés. Ici, les captifs légaux, les prisonniers légaux. Parce que, comme nous venions de l'expliquer, il y a les prisonniers illégaux, ceux qui ont été initiés dans les ténèbres, pas par eux-mêmes, mais par des personnes qui ont le droit spirituel sur eux, comme les parents, comme les personnes qui sont en alliance avec eux. Bon, là, bien sûr, nous comprenons qu'ils peuvent être libérés. En premier lieu, c'était des captifs ou des prisonniers illégaux. Ce n'était pas leur propre choix, ce n'était pas leur propre action. Ils peuvent être libérés. Mais la question ici, c'est est-ce que même ceux qui se sont vendus eux-mêmes au diable peuvent-ils être libérés? Peuvent-ils être délivrés? Le Seigneur est en train de répondre oui. Même ceux-là peuvent être libérés. Bien entendu, en suivant le protocole biblique, en suivant le protocole de la Nouvelle Alliance dans le Nouveau Testament, mais la libération est possible. C'est ça l'encouragement que même si vous vous êtes vendu vous-même au diable, il reste encore possible, tant que vous êtes vivant, à vous libérer du fait de vous être vendu au diable et d'être délivré. Même vous, les prisonniers légaux qui vous êtes livrés vous-même au diable, vous pouvez être délivrés si vous recourez au Tout-Puissant dans le nom de Jésus-Christ. Donc c'est ça en fait l'essentiel du message à ce niveau. Et je termine par là en vous remerciant de votre attention et à la prochaine. Au revoir.